ça, bande de petites cabaleuses, bande de petits cabaleux. Ici Sarcobolt qui va vous commenter un match qui compte pour la Coupe de la Ligue dans cette saison 2508. Donc ce match va opposer les Lakava All-Star au Rejeton d'Orusque et ça comptera pour les huitièmes de finale de cette Coupe de la Ligue. Alors les Lakava All-Star seront coachés par leur coach habituel Ostriker, bien connu de tout le monde. Ce coach et cette équipe ont obtenu déjà un titre lors de la première participation la saison dernière, c'est-à-dire qu'il a réussi à avoir le titre de la D4 la saison passée, mais cette saison ça se passe plutôt moyennement pour cette équipe, avec quelques revers cette saison. De l'autre côté, nous avons les Rejetons d'Orusque. Alors je tiens à préciser tout de suite que je serai à fond derrière les Rejetons, hein. C'est bien connu que cette équipe, je la coach depuis déjà 3 saisons, avec deux titres à l'actif. Donc évidemment, je serai à fond derrière les Rejetons d'Orusque et le coach pour l'occasion, Tony qui est bien connu des participants du Black Ball, car il participe activement à cette compétition. Donc je serai complètement à fond derrière les Rejetons, je tiens à le préciser tout de suite. Et j'espère bien qu'ils vont mettre la race à Ostriker. Alors le match va débuter. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de remettre ça comme il faut. Voilà, allons-y. Alors, espérons donc que les Skaven vont gagner, hein. Ça je vais être à fond derrière eux et je pense que Tony a toutes les capacités pour réussir à gagner ce match, hein, même si Ostriker est bien sûr un coach très très performant, il l'a prouvé, mais c'est vrai que cette saison c'est moins bon, donc c'est l'occasion de le prendre, hein. Le Tony qui joue au Black Ball souvent, que j'ai rencontré à pas mal de reprises, a toutes les capacités pour le faire, il a bien progressé, je pense qu'il va gagner, hein, il n'y a pas de souci à se faire. Le match va tourner en faveur des Rejetons, j'en suis certain. Alors, ça semble être les Elfes Noirs, les Lakava All-Star qui vont être à la réception et partir en attaque dès le début du match. Donc il va bien falloir les bloquer parce que attention, hein, ça va vite, les elfes, ils vont pouvoir jouer sans doute un jeu de course. Alors que fait Tony? Alors il se place complètement au centre du terrain. Il laisse les deux ailes complètement libres ici. Bon, c'est peut-être un peu dangereux parce que ça va permettre aux elfes noirs de s'infiltrer directement. Bon, peut-être que ça va payer, mais je sais pas, je trouve ça un petit peu limite contre les elfes noirs. Est-ce que Striker va en profiter pour s'infiltrer? Alors voyons voir comment va se placer Striker. Alors il a un assassin ici. Ah ouais, l'assassin c'est Ostriker, donc il s'est carrément mis sur le terrain, alors ça c'est pas mal. Donc nous avons Ostriker, l'assassin qui est passé dans l'équipe et qui va faire son œuvre dans l'équipe des Elfes Noirs. Donc il se positionne, on ne sait pas encore trop comment, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Il va se mettre bien sur la losse pour taper les petits trois quarts qui sont là et qui vont prendre des gros pains dans la tête, ça c'est clair. On a ici une furie blocage. Ok, ça c'est une bonne chose. Le petit coureur qui va bien. Une deuxième furie, d'accord. Ok, donc deux furies. Il doit y avoir deux furies à contrer. Mais c'est pas impossible. Hein. Ça va le faire. Hein. Qu'est-ce qu'on a du côté des Skaven? On a un tacleur. Alors ça c'est une bonne chose, hein, parce que pour tacler les furies par exemple, ça peut jouer. Alors c'est parti. Hop. La balle est pour Ostriker qui va pouvoir
qu'il va pouvoir y aller. Alors moi, je pense qu'il va s'infiltrer d'un côté ou d'un autre. Hein. C'est le grand ouvert là. Donc je pense sincèrement qu'il va y avoir une infiltration là du côté des elfes noirs. Alors un coup de poignard. Ah bah il est pas émoussé son poignard. Parce que dès le premier coup de poignard, on a Pouidet Tricheur qui est sonné déjà. Alors bien joué au striker. Il a mis un bon coup de poignard aux trois quarts là. Je pense que ça va continuer sur la losse. Ça va taper fort. Alors il brainstorm. Mais je pense que ça va taper la losse. Hein. Ça paraît être le plus clair. Ah non, une Fury qui s'infiltre. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il va y avoir infiltration. Là. Je le sens bien. Alors, un petit blitz. Sur un trois quarts là. Alors au sol, que va faire le blitzer? Va-t-il continuer? Va-t-il se replier? Tenter de jouer ah non, il s'infiltre. Ah là là, il est déjà en position de scorer celui-là. Sam Shamkani Bam Bam. Celui-là, il est déjà en position de scorer. Donc c'est clair que le striker va jouer le marquage là. Il va pas tergiverser apparemment. Il veut marquer. Il a raison. Ça va nous faire un match spectaculaire. Donc va falloir tout de suite pour Tony se méfier de ce blitzer infiltré là qui est déjà à portée de touchdown. Attention à ça. Alors on sécurise la balle. On va sûrement ramasser avec le coureur Mouflette qui a passe rapide. Hein. C'est la compétence de base du coureur elfe noir. Alors on s'infiltre encore côté droit. Voilà, c'est bien ce que je disais au début. Hein. Les ailes complètement libres. Donc les strikers en profitent pour s'infiltrer de partout là. On va falloir réagir vite au niveau de Tony parce que vu la position des elfes noirs, il pourrait marquer très très rapidement. Donc alors encore un autre blocage ici. Alors repoussé au sol. Donc là la losse a pris cher encore. Hein. On a déjà 3 Skaven à terre, dont un sonné. Et encore un ici qui va prendre sa race à tous les coups. KO. Eh ben voilà, ça c'est bien. Ok, donc là Tony va falloir se bouger hein, parce que un sonné, un KO, 2 au sol. Des infiltrés elfe noir sur le côté droit. Va pas falloir s'endormir là parce que là le tour de striker est vraiment très bon. Il est très bien positionné, il a fait des sorties. Là il y a vraiment une bonne entame de match pour les All-Stars. Là ça c'est bien embêtant. Hein, je rappelle qu'on est tous derrière bien sûr les Skaven. On est tous avec Tony pour qu'il gagne ce match. Hein. Ça c'est quelque chose de clair et net. Il va gagner. On veut voir des Skaven en quart de finale. Alors on place le coureur pour éviter d'être blitzé là. Donc il est assez sécure. Voilà. Hop, on ferme la porte. Alors à Tony. Alors mon petit garçon là va pas falloir se rater parce que vu la position des elfes noirs là, ça sent le touchdown là, surtout au niveau de ce blitzer là, Chakani là qui est vraiment en position de scorer lui, donc va falloir s'occuper de lui en priorité je dirais parce que là il y a gros danger là, il y a gros danger sur la défense, sur la défense. Donc on relève
les joueurs, ça c'est bien. On réfléchit là, il faut pas se rater là, parce que ça peut faire mal. Alors, que va-t-il faire? Moi j'essaierai de blitzer quand même ce joueur là infiltré qui est vraiment très très dangereux. Que va faire Tony? Il réfléchit. Alors là c'est des brainstormers, hein. On a vraiment des coachs qui réfléchissent avant d'agir. C'est une bonne chose, on se précipite pas, surtout là que c'est quand même assez chaud pour Tony, donc espérons qu'il fera pas d'erreur, qu'il va bien calculer son coup et qu'il va compliquer les choses au niveau de striker pour qu'il puisse pas marquer, hein. On veut pas qu'il marque, hein. Alors, pour le porteur du ballon, c'est pas la peine d'essayer d'aller le chercher, là il est vraiment bien protégé, donc peut-être un infiltré. Alors on met un supply ici. Voilà, ça y est, c'est parti. On commence à bloquer les couloirs. Ça, c'est une bonne chose. Faut pas que le coureur puisse s'infiltrer au niveau du couloir. Donc il y a un repositionnement intéressant. Voilà, ça c'est bien aussi. On va empêcher le passage du couloir ici en mettant un coureur d'égout. Il faudra peut-être en mettre plusieurs parce que un seul risque de ne pas suffire. Alors on y va pour le blitz. Alors non, on se fait pas celui qui est infiltré, on se fait lui. Albus Boomerang. Alors, au sol. D'accord, donc ça c'est bien fait. Il va pas nous embêter celui-là. Par contre, on s'est pas occupé du coup de Chakani. Bamban. Il va peut-être falloir aller le marquer celui-là. Alors, que va faire Tony? Alors, on replace un coureur d'égout pour éviter la diagonale, ça c'est pas mal. Il faut bouger encore là, c'est pas assez sécurisé là. Il y a des trous, il y a clairement des trous dans la défense là. Il faut bouger, hein. Alors, il a reculé. Oh là là, mais celui-là, il est reculé ici, mais là, il sert à rien. Ah là là, il a arrêté son action. Oh là là, moi, ça me paraît un peu léger là. Ça me paraît un peu léger cette défense. Alors Tony, je sais pas s'il est réveillé ou quoi, mais là, il y a on décale le coureur d'égout ici. Nurgloire. Oh là, une commotion. Oh là là, ça c'est pas bon ça. Oh là 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 là. Nurgit qui est commotionné le 3/4 et qui sort du terrain. Ça c'est embêtant. Mince alors, un joueur de moins pour Tony. Quelle misère. Aïe aïe aïe. Et en plus avec sa défense là qui va prendre l'eau, ça me paraît clair. Le coureur d'égout ici, Nurgvoire, il peut être blitzé tranquillement par la furie ici. Passage du coureur. Petite passe sur le blitzer complètement abandonné par la défense et il peut marquer dans la foulée. Alors là, Tony, je sais pas si Ostriker a vu ce mouvement possible, mais là, Tony, tu nous as fait un truc qui est assez moyen, je dirais. Une défense un peu en carton là. Alors peut-être que c'est une stratégie pour forcer les elfes noirs à marquer, mais bon, on va voir ça. Alors, que va faire Ostriker? Va-t-il tenter de marquer directement comme il a déjà préparé son action, hein, il a déjà infiltré un joueur. Alors on va voir du spectacle, mais bon, ça serait bien qu'il se rate quand même. Alors blitz, et voilà, c'est bien ce que je pensais. Le coureur d'égout, il va être sorti de la ligne et ça laissera tout loisir au coureur ici de passer là. Alors espérons qu'esquive, ça va. Il va pas se faire mettre à terre. Donc là, le couloir est ouvert. Là, c'est carrément un boulevard pour Ostriker. Là, c'est vraiment tranquille pour lui. Là, il a pas vraiment besoin de se creuser la tête pour trouver l'ouverture là.
il va dans le couloir, il fait une passe et touchdown. Alors là, je le sens bien, malheureusement pour nous, malheureusement pour les Scaven. Ça risque de mal commencer cette histoire. Alors allons voir ce que va faire le coach. Alors voilà, le coureur qui s'infiltre, hop, passe dans le couloir, il arrive dans le couloir, il passe au blitzer démarqué, voilà, exactement ce que je pensais, exactement la tactique qui était prévu. Et voilà, il va marquer, c'est un touchdown et c'est le touchdown pour les Elfes Noirs. D'accord, bon, alors ça c'est fait, hein. Ok, 1-0 pour 1-0 pour Striker, bien joué. Alors c'est vrai que Tony a été un peu léger sur sa défense, même je dirais carrément endormi même. Il n'était pas dans le match, hein. Je sais pas ce qu'il nous a fait là, mais là il n'était pas du tout réveillé. Donc mon petit garçon là va falloir se réveiller, sortir les doigts, parce que si tu nous fais un match là comme ce début là, ça va pas le faire, hein, parce que Striker c'est quand même pas le premier venu. Hein, il a vu la faille tout de suite de la défense un peu lâche qui a été mis en place, et là il y a eu touchdown à direct, hein, ça n'a pas traîné là, hein. Donc espérons que Tony se réveille là, hein, pour aller marquer, hein. Bon, rien n'est fait bien sûr, hein, c'est juste, il y a juste eu 2 tours de fait, mais quand même ça a été un petit peu facile, je dirais, pour Striker de marquer là. Il faut pas que ça se reproduise, donc j'ai confiance quand même, hein. Tony va se réveiller, il va nous claquer du touchdown. Il y a pas de souci. Alors Striker se place, donc lui contrairement à Tony tout à l'heure, il met bien tous ses joueurs sur la largeur pour empêcher une incursion facile comme il a pu le faire en première mi-temps, dans la première action de jeu. Donc là, lui, toute la largeur du terrain est bien couverte, pas d'infiltration possible, pas d'infiltration facile pour les Scaven. Il va falloir blitzer pour ouvrir le passage. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a tiens, alors lui, ça serait bien de s'en occuper, hein, Tony, si tu m'entends là, le tacleur là, Arbgel, Robben là, il faut le dégager, hein, parce qu'un tacleur c'est toujours embêtant, hein, il va nous pourrir nos coureurs d'égout. Donc si tu peux lui mettre le Raok sur le paletot, ça serait pas mal, hein. Si tu peux le dégager, lui, ça serait vraiment le coup à faire. Alors je pense que Tony a prévu le coup. Là, il a mis une masse de Scaven ici. Il va pousser ici côté droit. Ça paraît évident. Donc c'est bien. Il veut tout de suite revenir dans le match. Ça, il n'y a pas de problème. Donc il suffit de dégager lui là, et là il y aura un boulevard pour passer, hein, parce que si jamais il est juste même poussé, quoi, il y aura un boulevard pour passer avec les coureurs, donc ça sera jouable, quoi. Donc espérons qu'il va faire ça, et que ce tacleur rejoigne la fosse le plus rapidement possible là, pour éviter de nous emmerder la vie tout de suite. Alors on s'attaque à la loose, d'accord. Donc ça c'est une bonne chose. Si on peut en casser un ou deux tout de suite, ça sera pas de refus. Alors au sol, bon, toujours mieux que rien. Continuer sur la losse. Alors taper à 2D de préférence, parce qu'avec les 3 quarts qui n'ont pas de compétences, il faut ramener un peu de soutien là. Voilà, bah c'est ce qu'il va faire, j'ai l'impression. Exactement, un petit soutien ici, une petite baigne sur Charlie. S'il pouvait se faire mal, ça serait bien aussi. Alors Charlie, juste pousser, on suit, on marque un maximum de joueurs, c'est ce qu'il faut. Alors le suivant sur la losse, ça brainstorm. Alors le Raogre, voilà, c'est bien ce que j'avais prévu sur le tacleur. Espérons qu'il mange sa race, lui. Alors que va nous faire le Raogre? Alors il le met au sol, c'est une bonne chose. Bon, il n'est pas blessé malheureusement, mais déjà il est au sol, il va pas trop nous embêter au prochain tour. Donc le Raogre le marque de
près, donc ça c'est bien. Le tacleur, il faut surtout pas le début. Donc infiltration du Raok dans le camp. Alors là, il y a un boulevard pour passer. Je pense que Tony va s'amuser à rentrer des joueurs ici, à infiltrer ses coureurs. Là, il y a carrément un boulevard, donc c'est parfait. Ça se passe bien là, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une petite transmission, d'accord. Il va envoyer, je pense, un porteur de balle dans le camp des elfes noirs. Alors là, il faudra bien le protéger par contre. Sauf si... Oui, il faudra bien le protéger. Alors, comment faire? Je pense qu'il a assez de joueurs pour bien l'entourer. Je pense pas qu'il va l'envoyer à l'aventure comme ça sans le protéger suffisamment pour éviter de se faire blitzer au tour suivant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire du ballon? Donc il avait pas de plan vraiment préparé. Alors s'il récupère la balle et qu'il réfléchit comme ça. Alors Tony, nous fais pas de conneries. On veut que tu gagnes, hein, ça c'est clair. Tu peux le faire. Alors on s'infiltre. Oula, une petite relance là, un petit GFI. Oula, ça fait toujours peur. Oh, ok, donc on a infiltré une vermine. Je pense que le porteur de balle va se mettre proche proche des joueurs. D'autres Skaven vont s'infiltrer également. Pas laisser ce flanc complètement décalé. Voilà, une autre vermine. Donc là on va cager hein, clairement. Alors moi je n'utilise pas trop cette technique avec les Skaven de cage, mais là ça fonctionne apparemment. Hein. Je pense qu'il va ramener un autre coureur ici pour bloquer l'accès. Voilà. Hop. Donc ça va vite, il n'y a pas de souci, ça va s'intégrer là. Donc c'est bien, Tony, là tu t'es réveillé, il n'y a pas de problème, tu t'es bien repris là. Une bonne mise en place, une bonne attaque mise en place, c'est bon. Là, je suis rassuré là. J'ai eu un petit peu peur au début de match, mais là c'est bon, tu me rassures. Tu t'es bien repris. Donc ça veut. Alors, un autre coureur qui s'infiltre également. Voilà, hop là, une petite esquive. Voilà, donc là c'est parfait. Les Skaven sont dans les meilleures conditions pour pouvoir marquer rapidement et revenir tout de suite dans le match. Ça c'est bien joué. Bon, évidemment rien n'est fait hein, parce que le striker est bien sûr c'est pas un débutant. Hein, il va pouvoir se reprendre, j'imagine, et revenir refaire une défense, mais quand même là bien entouré. De ses partenaires, ça va être dur de défendre. Bien joué Tony. Alors que va faire le striker? Là va falloir qu'il réagisse bien sûr très vite parce que vu la position des Skaven, hein, ça va être très compliqué de défendre sur eux là. Très compliqué. Je suis pas trop spécialiste des elfes noirs, donc je peux pas trop anticiper ces réactions, mais il va falloir ramener un maximum de monde devant la cage là, pour bloquer le passage. Voilà. Alors on colle la cage, ouais. Essayer de harceler le porteur, peut-être avec une furie ou je ne sais pas. Pas simple pour le striker de revenir là, pas simple. Alors ça brainstorm, donc on se met devant la cage, voilà, hop, ok, on essaie de bloquer au maximum l'avancée des Skaven. Ça va être compliqué, mais bon là il se replie bien au striker, il fait pas dans l'à peu près là, voilà, hop, on bloque tout ce qu'on peut bloquer. Mais bon, ça va être dur quand même.
Alors, on y va pour le blitz. La furie, c'est bien ce qu'on avait prévu. Alors, d'accord. Il va pousser, il va vouloir pousser le porteur de la cage. Ça, c'est pas mal. Avec la furie et sa frénésie. Alors, un coup de blocage. Ah non, ça n'a pas marché. On a un coureur à terre. Mais le porteur toujours tranquillement installé là. Toujours tranquillement installé et pas en danger, hein, je dirais, pas en danger. Il va. Alors on ramène. On ramène encore une furie histoire de défendre au maximum. Mais là ça paraît bien engagé quand même là pour Tony qui est vraiment en bonne position. Hein. Je pense qu'il va marquer là. Je pense qu'il va marquer au tour prochain. S'il fait pas n'importe quoi, ça va le faire. Allez, on espère. Hein, on est tous derrière les rejetons. Hein. Alors s'il pouvait se rater un petit peu au striker, on serait bien content. Alors encore un petit blocage ici, en haut. Voilà, poussé. Alors, comment sortir maintenant? Tony, comment sortir de cette masse là Allez, ramène encore du soutien. Là, ça va être difficile. Ça va être difficile peut-être. Enfin, vu le mouvement du coureur, il peut même contourner. Il y a plein de façons de passer là. Il y a plein de façons de s'en sortir, je dirais. Hein. Va falloir dégager un coin. Alors on ramène un soutien, voilà. Donc lui il risque de se faire pousser et de dégager le passage par là. Ouais, ça c'est pas mal. C'est possible de passer par là. En tout cas il faut bouger là parce que la nuée d'elfes noirs qui s'est amassée autour de la cage, elle va être dangereuse si on reste trop ici. Alors on pousse ici. Alors à terre, donc ça c'est bien. Donc le champ s'ouvre ici. Donc là il suffit de décaler ce coureur d'égout et le porteur de balle pour aller marquer tranquillement. Voilà, c'est ce que va faire Tony. Bien joué. Voilà, attention, nous allons bientôt assister au premier touchdown de l'équipe des rejetons d'Orusque. Allez mon garçon, attention, touchdown pour les rejetons d'Orusque qui reviennent dans le match après un début de match un petit peu compliqué. Voilà, ils se sont remis tout de suite en marche avec directement un touchdown, une égalisation très rapide des rejetons d'Orusque. Bravo à Tony qui a parfaitement géré son attaque. Très bien joué. Une brèche effectuée avec le Raogre, une pénétration d'un maximum de joueurs dans le camp adverse. Et puis le coureur qui finit l'action tranquillement. Vraiment bien joué Tony, bien joué. On va repartir sur de bonnes bases là, ça me rassure. Alors on se replace. Les rejetons vont être en défense cette fois-ci. C'est bien, on voit du spectacle, on voit du touchdown. C'est un match plaisant, Espérons que en défense là ça s'organise mieux que tout à l'heure. Donc toujours une défense très centrée au niveau de Tony là qui fait un bloc comme au centre. Alors pareil, les ailes complètement isolées. Je pense qu'il a peur pour ses coureurs. C'est vrai qu'ils sont fragiles. Enfin là on est vraiment dans des défenses un peu aérées là, je dirais. Pour être gentil là, il y a encore des passages là vraiment faciles pour le striker. Donc lui il est bien tranquille là.
Fittic, le lutteur, d'accord, il veut protéger son lutteur car c'est lui qui peut aller arracher le ballon, qui peut aller faire tomber le porteur, d'accord. Donc il est bien protégé, mais peut-être un peu trop là, parce que il y a toute une masse de joueurs ici. Et vraiment les côtés sont un peu à l'abandon. Ok, donc espérons que ça ne passe pas comme la première action. Alors c'est parti. Hop. Donc la balle est bottée très court. Hein. Alors ça peut être bien si le ramassage est raté. Alors là on a un sonné d'entrée là sur la losse. Alors on s'occupe de la losse, on s'occupe des trois quarts. Un sonné ici, un repoussé. Hop, un autre à terre. Donc la losse, au revoir, il n'y a plus personne. Donc ça va être assez tranquille pour ramasser le ballon. Je pense que ça va encore être une infiltration. Hein. Voilà, on rentre comme dans du beurre dans cette défense là, c'est un peu malheureux. On a déjà un infiltré qui a porté de touchdown dès le début là. Voilà. Donc là on sécurise un peu la balle. Ça va rentrer à mon avis encore. Il va y avoir d'autres infiltrations là. Voilà. Hop. Un deuxième. Bon. Alors va pas falloir faire comme tout à l'heure. Il va falloir bien s'occuper des receveurs qui se sont infiltrés là. Donc la Fury protège la balle, ça c'est bien. Hop, alors on va sûrement avoir un blitz. Voilà. Un autre trois quarts qui va le manger. Ah, KO, aïe, pas bon, ça c'est pas bon. Oh, tiens. Ils prennent cher les Scaven là. Hein. Encore un KO, donc un joueur qui sera pas là pour défendre encore. Donc là la défense elle va être encore un peu à la rue. Hein. J'ai bien l'impression que ça va être compliqué là encore pour Tony de défendre. Il a un paquet de joueurs ici là qui sont complètement au centre de la défense, mais bon là ça va être difficile hein, avec un sonné, un KO. Des infiltrés de partout. Alors on y croit, il va falloir se reprendre tout de suite, pas s'endormir, hein, pas laisser surtout de joueurs infiltrés comme ça sans être marqués. Hein. Il faut les marquer, hein. il faut les gêner, hein. Pas qu'ils puissent récupérer la balle trop facilement. Hein, donc ça encore bien joué au striker là qui a bien protégé son porteur derrière une masse de joueurs et qui a déjà infiltré plusieurs joueurs qui sont à portée de touchdown. Une pression énorme et mise directe sur la défense. Là, c'est vraiment un match plaisant parce que ça joue pour marquer. Là, ça joue pas pour casser. Donc très intéressant le match pour l'instant. Alors Tony, il est ballsy. Hein, il veut aller se rapprocher du porteur là. Il va aller se rapprocher du porteur, mettre la pression, ça c'est bien. Il faut pas qu'il puisse, il faut qu'il ait peur hein, le porteur. Hein. Il faut pas qu'il se sente un petit peu tranquille quoi. Donc là il lui met un petit coup de pression, c'est pas mal. Donc mais il va falloir quand même s'occuper des joueurs infiltrés là. Il n'y a pas de problème. Donc on a décalé ici une vermine. Alors ça y est, on marque enfin le joueur à portée de touchdown. Alors on y va, un blitz avec le Raogre. Avec sa frénésie, il va faire un deuxième blocage, repousser. Ah, ça c'est embêtant. Alors ce qui est bien joué quand même, c'est qu'il se met au contact de plusieurs joueurs, dont les deux Fury là. Donc avec sa queue préhensible, ça va franchement gêner ces joueurs pour esquiver. D'accord. Alors, comme on nous a fait, il y a encore une défense un petit peu gruyère là, je dirais, parce que ce joueur n'est pas marqué, ce joueur est à portée de touchdown. Il y a vraiment moyen encore de marquer là directement pour striker là. Oh là là.
Alors je pense qu'on va s'occuper déjà du Raogre, histoire de se libérer un petit peu. Alors, on écarte un peu le danger du côté au striker. Aïe, 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 aïe. Un sonné, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, ça se complique, ça se complique. Ça se complique sévèrement. Alors va-t-il essayer de marquer? Voilà. Va-t-il essayer de marquer tout de suite? Donc on s'en prend à un coureur d'égout là. Alors au sol. Oh. Alors là, le côté gauche est complètement abandonné par la défense là. C'est vraiment l'open bar là. Ça m'étonnerait pas que Tony, comme un striker, essaie de s'infiltrer dans cette partie de terrain là, qui est vraiment complètement à l'abandon là. C'est vraiment malheureux. Donc je pense là, comme je disais tout à l'heure, qu'on va s'en prendre au Raogre. On ramène beaucoup de soutien autour de lui, histoire de le mettre à terre, hein, et puis pourquoi pas de le sortir du terrain. Alors on parle pas de malheur. Alors bien joué également au striker qui va marquer le coureur d'égout là qui s'était infiltré un petit peu. Pas le laisser trop libre de ses mouvements. Alors j'attends le blocage sur le Raogre qui n'arrive toujours pas, mais ça va pas tarder. Donc là c'est bien ce qu'on pensait, infiltration côté gauche là, voilà, tranquillement une passe et voilà. Donc là c'est pareil, c'est carrément open défense là. Tony a bien attaqué, mais alors niveau défense, non, va-t-il marquer? Oui, il faut le petit pas supplémentaire. Deuxième touchdown, alors encore facile je dirais pour le striker. Là. Oh là là. Voilà Tony, qu'est-ce que tu nous fais là? Les défenses, c'est pas ton fort on dirait là. Hein. Quand on joue au Black Ball ensemble, tu joues mieux que ça, hein. Tu défends mieux que ça mon garçon. Alors là ça va pas là. Une première fois, une première défense ratée, bon, on peut ne pas être réveillé, mais là, une deuxième fois, il te fait la même chose en plus. Il te fait la même attaque quasiment, le striker, là. Donc, bien joué au striker. 2-1. Ça, c'est embêtant. Bon, alors, on va se reprendre, c'est pas grave, ça fait 2-1. On peut encore marquer. Hein. Il nous a montré Tony qu'en attaque, il assurait mieux qu'en défense, je dirais. On n'a pas trop de mal. mais ça va se reprendre. Hein. Alors, ça va se reprendre là. C'est pas possible qu'on reste là-dessus. Hein. On veut voir les Skaven gagner, on veut voir les rejetons gagner là. Il n'y a pas de problème. Donc il faut se reprendre. Il faut marquer avant la mi-temps. Peut-être arriver à un match nul à la mi-temps, ça peut être pas mal. Hein, et puis essayer de gagner en deuxième mi-temps. Enfin bon, on en est loin, mais il faut tendre vers ça. Alors, Co-Striker nous a fait une défense un petit peu ouverte ici. Un petit peu moins rigoureux que tout à l'heure. Je sais pas s'il a un petit peu pris de haut. Le Skaven, mais là j'ai l'impression que sa défense est un petit peu bizarre quoi. Avec un trou par là, un trou là, je sais pas s'il a vraiment bien mis sa défense en place. Alors par contre il nous a fait un beau kick là, vraiment tout au fond du terrain. Donc ça va obliger les Skaven à reculer, mais bon, il reste 2 tours. 2-3 tours, donc il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Hein. Il y a vraiment un trou ici, donc il commence à s'infiltrer. Voilà, ça c'est bien joué Tony. Il va s'infiltrer. Je pense qu'il faudra s'occuper du tacleur. Alors j'ai pas vu où il était. C'est peut-être lui, non. Il est là, il l'a caché un petit peu. Hein. Moi je me serais occupé de lui comme tout à l'heure, comme il avait fait pour éviter qu'il nous pourrisse nos coureurs. Alors c'est pas le tacleur, c'est le blitzer ici qui va prendre cher j'espère. Allez, repousser et frénésie. Allez, casse-lui la tête là, casse-lui la bouche. Et non, juste repousser. Ah là là. Juste repousser, mais bon c'est pas grave. On a ouvert une deuxième brèche là, donc ça va s'infiltrer également de partout j'imagine. Ça va rentrer. Les coureurs vont passer. Hein.
Il y en a déjà un premier ici. J'imagine qu'il va en envoyer un deuxième, histoire d'avoir toutes les chances de marquer. Donc là, on va... D'accord, on envoie une vermine. Alors, on va envoyer d'autres joueurs. Donc là, il envoie même la vermine. La vermine, j'aurais plus mis au marquage du tacleur, par exemple, ou de la... Voilà, bah, c'est exactement ce qu'il fait avec sa deuxième vermine. Bien joué. De la furie qui peut poser problème, hein, avec son blocage et puis sa frénésie. Donc marqué par une première vermine, bien joué. Donc, je pense qu'il y a un autre coureur qui va s'infiltrer. Alors on a ramassé la balle entre deux, j'avais pas vu ça. Donc on ramasse la passe. Alors lui il y va tout de suite, hein. Il fait pas de détails, le Tony. Il récupère la balle et comme tout à l'heure, il fonce dans le camp. Là c'est peut-être un peu moins bien verrouillé qu'en première période là. Mais ça peut le faire. On rajoute encore. Voilà, il nous a fait encore une cage ici. Il nous a fait encore une cage ici. Là, la même attaque que tout à l'heure. La petite différence quand même, c'est que là, on a la furie au contact d'un pilier de cage, la vermine ici. Donc si Ostriker arrive à dégager avec sa furie la vermine qui est là, il pourra les blitzer le coureur d'égout. Donc il y a un petit danger quand même. Alors est-ce que Striker va tenter ça? À mon avis oui, parce que ça sent le touchdown, sinon direct là. Donc là il peut tenter le dégagement de ce pilier de cage là, avec la furie qui est au contact. Alors est-ce qu'il va nous le tenter? Alors il va déjà ramener un maximum de joueurs en défense, hein. Alors c'est vrai que sa positionnement au départ, je l'avais senti un peu légère, et voilà, ça n'a pas raté, hein. Ça n'a pas été, ça a été bien exploité. Alors non, on essaie de se faire en fait, coureur d'égout ici, donc repousser. Ouais, là ça va pas suffire. Ça va pas suffire, à mon avis. Le Tony, il va marquer, c'est bien joué. Donc la furie. Donc le porteur, il est marqué par deux joueurs, mais c'est pas plus grave que ça, je dirais. Il y a moyen de dégager le coin ici. Alors, un troisième vient sur le porteur, mais ça c'est pas grave, hein. Avec son agilité 4, avec son esquive, il va se sortir de là sans problème. Je suis pas inquiet du tout. Je pense qu'il va falloir dégager ce point là et puis hop, passer là tranquillement. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter là à ce niveau là, ou même ici là, le tacle. Ah, il y a un tacleur quand même qui est là, donc va peut-être falloir s'occuper de lui en priorité. Parce que ça peut être gênant. Un petit tacleur là un petit tacleur qui peut nous embêter là. Mais il y a moyen de s'en défaire, hein. Je pense que Tony va réussir son coup là. Il y a pas. Sauf catastrophe, ça devrait le faire. Alors comment il va nous la jouer? Moi j'essaierai de me faire le tacleur, hein. Je sais pas, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de joueurs disponibles, mais voilà, bah, c'est exactement ce que j'avais prévu. Le tacleur, on va le pousser, on va l'enlever du passage. Ah, il n'est que repoussé, malheureusement. Aïe aïe aïe, il n'est que repoussé. Alors, il n'est que repoussé, donc ça va un petit peu compliquer les choses là. S'il veut passer dans la diagonale ici, ça va être. Oula, turnover. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. J'avais déjà vu le touchdown là. Alors là, je me suis bien planté. Un turnover provoqué par le 3/4 là qui a voulu blitzer. Ah là là, c'est mal joué ça. Mauvais turnover. Ça c'est très embêtant. Alors. Espérons qu'il pourra conserver la balle, notre coureur d'égout Snabble. Ah non. Alors, blitz sur lui, le tacleur j'imagine, bien sûr. Et un coup de tacle, et voilà, il va perdre la balle. Aïe 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au sol.
Donc la balle est, ah là là, est entourée d'elfe noir là. C'est dommage, ce turnover là qui nous fout dedans là, le blocage raté du 3/4 là, c'était. Bon ben voilà quoi, ça, moi qui pensais revenir à la mi-temps à un match nul, ça paraît compromis maintenant. Enfin après rien n'est impossible sur le dernier tour, mais voilà, Fury qui met la main sur la balle. Bon, au moins Ostriker n'a pas de joueur à portée de touchdown, c'est déjà ça. Il va pas pouvoir contrer, mais ça va être compliqué de marquer sur ce dernier tour, hein. Vraiment très très compliqué. Donc bien joué Ostriker qui a profité du turnover là provoqué par ce 3/4 con là. Là, tu nous as bien mis dedans, Dédé, là, c'est pas possible, quoi. Dédé, tu nous as bouffé la feuille, là. Ah là là, je suis déçu, là. Je voyais déjà mon équipe marquée, mais pas sur... Ça ne l'a pas fait, quoi. Bon, alors, donc on expédie les affaires courantes côté Striker, là, qui doit se sentir mieux. Après cette récupération de balle et mise en sécurité de la balle. Alors, donc là ça va être fin de tour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du côté de Tony pour essayer de marquer là ça devient vraiment compliqué. Voilà, on remet en plus un soutien là. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Donc là, Ogre est marqué. On a un lutteur ici, là, vraiment désespoir de cause. Tenter de plaquer le porteur avec le lutteur et puis après voir où va tomber la balle. Voilà, on met un soutien. Voilà, c'est ce que va faire Tony, je pense. Mais après, ça risque d'être trop juste pour marquer, même si la balle tombe. Alors, on y va. Un petit coup de lutte là. Une relance qui est grattée. Et voilà, esquive de la Fury. Donc pas de touchdown possible avant la mi-temps. Donc on restera à 2-1 pour Striker qui a bien joué, qui a très bien joué. Voilà, mi-temps. Bon ben.